C'est parti, on continue. Bedroom, donc c'est bien ça, je ne m'en souvenais correctement. La musique est vraiment jolie, hein. Franchement tout est magnifique avec ce jeu. On est sorti. Ah, on n'est pas sorti du coup. La porte est fermée et ne peut pas être ouverte. Le miroir, on s'était déjà regardé. Il nous avait raconté qu'il s'était jamais regardé dans le miroir parce qu'il y avait peur des fantômes. Il y a une bouteille de pilules pour dormir sur la table de nuit. Oula, il récupère ça direct. Je ne me rappelle pas avoir acheté des pilules pour dormir. Somnifères. Tu ne t'es toujours pas lavé? Eh, la nourriture refroidit. J'ai déjà entendu cette voix avant. Ah oui, c'est papa. Hein. Ah non, c'est une femme, c'est vrai. C'est la voix d'une femme d'âge moyen au téléphone. Très bien, donc oh là. Oh, oh. D'accord. Effectivement. Les fantômes, il avait peut-être raison de ne pas regarder dans le miroir. Alors. Un fragment du miroir est tombé. Et il est... il sort du lit. Je me rappelle. C'est le miroir de la salle de bain dans la maison des Tians. Pourquoi est-ce que le miroir de la famille des Tian est dans ma chambre? Je vais chercher s'il y a d'autres objets suspicieux. On a obtenu le fragment de miroir. Un tissu sale est en train de couvrir le miroir. Enlever le tissu pour un screamer, c'est parti. Tout va bien. Tout va bien. Le miroir a été brisé en plusieurs pièces. Et il y en a une qui a l'air pas à sa place. Eh bien, on la récupère. On a obtenu le miroir. Fragment de miroir numéro 2. C'est le poster d'un film populaire il y a quelques années. Un film de shoot. Et il l'adorait quand il était petit. Calendrier dit qu'on est le 22. Un award. Ah, d'accord. Le verre de ce tableau a été détruit. Et l'un de ces fragments a un pattern assez spécial. Donc c'est le 3e fragment de miroir qu'on obtient. Je pense que le miroir va nous permettre de voyager à travers la dimension. On a pile 3 qui manquent, donc on met les... Voilà, exactement. On met les morceaux ensemble. Les péchés accumulés. Mais j'ai rien fait, au secours. C'est moi le pécheur. Une fenêtre est apparue derrière, dans le miroir. Se concentrer sur la fenêtre. Et voilà, on est de retour. D'accord, et dans la fenêtre, on a dû voir le taxi écrasé du coup. Cet endroit, c'est la salle de bain de la maison Tian. Ok, on est de retour ici. Le docteur va être surpris de nous voir. Que autant c'est trop sombre à l'extérieur. On prend la bougie. Autant nous on a l'habitude de voir des fantômes, mais lui, il va bégayer, je pense.
It's time for revenge. Voilà. Il y a une forte odeur de poudre à canon. Et le brouillard est de plus en plus épais. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait brûlé à proximité. Est-ce qu'on est revenu à l'heure du fameux incendie? Est-ce qu'on peut enfin rentrer ici? Toujours pas. Ah si, ça y est. Oui, puisqu'on avait la clé. Nous voilà dans la maison. Ouh. Le parapluie rouge. Si ça se trouve, la fille qu'on n'arrête pas de voir sur tous les sites, c'est elle en fait, là. La fille qui a été accusée d'avoir tué toute sa famille puis de s'être suicidée. Un parapluie rouge dégouline d'eau. Je suis de la police, je peux passer à travers ces rubans, tout va bien. Une famille heureuse. Ouais, la photo à l'intérieur du cadre est manquante. Oh là, qu'est-ce qu'ils font peur ces visages à chaque fois. D'accord, un autre téléphone. Un morceau de papier jaune se cache en dessous du téléphone. Après qu'une personne meurt, les esprits retournent à la terre des vivants le 7e jour. Et ce phénomène s'appelle Wisha. Pour éviter que cet esprit se perde, les membres de la famille doivent allumer des bougies dans leur maison. Cet esprit va trouver son chemin grâce aux bougies qu'il suivra. D'accord, eh bien on va allumer les bougies. Hein. D'accord. Donc ça, la bougie a été gravée du numéro 4. Je l'allume quand même, j'espère qu'il ne faut pas l'allumer dans un sens particulier. Il y a un portrait grisonné sur le mur. Et le nom Tianyu est écrit sur le côté. Tianyu, je me rappelle que c'est le père des Fang Fang. On a donc le père juste ici, qui est, comme je le disais, creepy as fuck. Donc la bougie est notée numéro 5. On l'allume également. D'accord, on a 2 bougies ici. Elles sont déjà allumées ou... Donc le numéro 3, elle est déjà allumée effectivement. Le numéro 2 j'imagine, voilà exactement. Et le numéro 1. Bien sûr que je l'active. J'espère que les esprits vont retrouver leur chemin grâce à moi. On va essayer d'ouvrir cette porte. C'est fermé évidemment. Et cette fenêtre... toujours fermée. Très bien. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est la radio. La radio a besoin qu'on adapte son signal. Block, select block. Là, j'ai aucune idée comment... Pourquoi... Alors... Mauvaise chaîne, le signal est... Le signal est imperceptible. Alors, comment est-ce qu'on pourrait voir? Parce que les bougies, il y avait juste écrit 1, 2, 3, 4. Ah, ça y est. Pff, oh là là, je suis pas très malin. Très bien. J'ai. C'est la hauteur des bougies, en fait. Qu'on a tout en bas. Juste un en dessous. Avant-dernier et premier, du coup.
Alors, si je me trompe pas, on a tout en bas. Peut-être plus comme ça et tout en haut. Exactement. La radio marche correctement. Attention, qu'est-ce qu'on va apprendre? Évidemment, un son creepy de mouche, sûrement au-dessus d'un cadavre. Alors, la radio est en train de jouer d'étranges chants. Sons de chants. La porte s'est ouverte. J'espère qu'on va pas trouver le cadavre. Madame. Et 3 fois quand même, hein, qu'on vous trouve sur tous les sites de crime. Madame Chen? Mademoiselle Chen? Quelle coïncidence! On n'arrête pas de se rencontrer, ça fait 2 fois aujourd'hui. J'appelle pas ça une coïncidence. Monsieur l'officier, qu'est-ce que vous faites ici? Mrs. Chen, peut-être que vous avez raison. Il y a peut-être une preuve cachée dans la maison des Tian. Je vais continuer à faire mes recherches. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien pour l'instant, mais je vais essayer du mieux que je peux de chercher la maison. C'est aussi une scène de crime après tout. Ça va être dur à expliquer à mes supérieurs, mais si vous laissez une trace ici, enfin vous voyez, il faudrait que vous partiez. Je comprends. Je vais aller quelque part d'autre et je vous laisse tranquille. Monsieur l'officier, vous avez l'air un peu concerné à propos de cette affaire. J'ai été un peu dur avec vous. J'espère que... J'étais un peu dur avec vous, j'espère que ça vous a pas trop blessé. Ne vous en faites pas. Je suis un agent de la police après tout. D'accord, la nourriture sur la table est pourrie, moisie. Et il y a un bout de papier juste à côté. Mon corps ne va pas pourrir dans la boue. Comme un oiseau, je mourrai dans le ciel. C'est joli, j'aime bien. Ça a l'air d'avoir été arraché d'un livre de poésie. C'est un cul-de-sac. Ouh là là. Il y a un portrait de famille dans c'est la cuve à vin. Pardon, ça c'est le pot de vin. Pourquoi est-ce qu'il y a une photo dans ce pot? Dans ce bocal, voilà, genre bocal. Je dois trouver un moyen de le sortir d'ici. D'accord, bah, il doit bien avoir un ustensile, des baguettes. Parfait. Il y a des assaisonnements et des baguettes juste à côté de ce pot. Et voilà les baguettes. Vous avez obtenu des baguettes. Et on va récupérer ça. Il pouvait pas utiliser ses doigts, il voulait pas toucher le liquide, je le comprends. Ça a l'air immonde. Donc il y a évidemment le portrait famille. Je veux le retirer avec mes petites baguettes. Tac. Impeccable. Oh là là. Là le portrait. Mon Dieu qu'il est. Une personne manque sur le portrait de la famille. Le mystère s'épaissit. Je pense que c'est notre fameuse Mademoiselle Chen qui nous cache des choses. Alors, toujours fermé ici. Et on va remettre le portrait à sa place. Juste ici. Oui, je veux mettre la photo de famille dans ce magnifique cadre. Ouais, straighten, exactement. Ça allait me frustrer sinon. Oula. TV 21.
TV21. Des mots sont apparus sur la photo. Il qu'il faut mettre la télé sur cette chaîne du coup. « 21. » Et maintenant nous allons révéler notre numéro spécial pour cette affaire. Oula. Le 200 128e anniversaire de l'annoncement du gagnant de la King Jan Lottery. Loterie du style évidemment. Donc le mercredi 4 juillet 2001. Mesdames, messieurs, le numéro spécial pour le 28e cas de King Jan Style est le numéro 4. Félicitations, le numéro 4. Nous avons un gagnant. Et oula. Merci. Pourquoi est-ce que la télé s'est éteinte? Moi je voulais toujours regarder la télé. Ouais, c'est trop bruyant et ça m'ennuie. Oh. Mais je te l'ai déjà dit, c'est pas facile de gagner la loterie. Ouais. Le ticket de loterie, ça coûte pas très cher. Tian, est-ce que tu sais combien d'argent on a? Tu viens juste de prêter 10 000 yuan à ton cousin le mois dernier. Et on est presque à court d'argent. Mais c'est ma famille et j'étais obligé de l'aider. Tu voulais juste prétendre que t'étais généreux et riche. Oh. Quand Yo il aura un travail, on aura beaucoup plus d'argent. Mais t'as essayé de lui trouver un travail depuis des années. Et t'as dépensé beaucoup là-dessus. Ouais, les gens de ta compagnie à l'époque, ils te flattaient là-dessus, hein. Et maintenant que t'as été viré, et ils s'en foutent. Et ils veulent plus te rendre service maintenant. Ils m'ont laissé partir selon un arrangement de l'État. J'ai pas été viré. Et puis, notre supermarché est presque prêt. On va se faire beaucoup d'argent avec. Ouais. Bon, c'est bon, j'en ai terminé avec toi. Je vais aller cuisiner. Et on peut pas laisser les autres savoir que notre famille est ruinée, hein. Et surtout pas elle. Je comprends, pour les autres, qui sachent ça, ce serait humiliant. Aïe. Ils sont gentils avec les screamers, hein. C'est pas... J'ai pas envie de pleurer, quoi. Ça reste badant, mais j'ai pas envie de pleurer. La maison des Tian a l'air un peu flashy, mais il se trouve que finalement, ils galéraient en termes d'argent. Mais ils espéraient que les autres personnes ne l'apprennent pas. Il y a peut-être d'autres secrets bien cachés. Oh là, ces bruits de porte, c'est vraiment le truc qui fait le plus peur dans le jeu. Le son d'une porte qui s'ouvre et un train est arrivé de l'extérieur du salon. Franchement, on n'a pas bien regardé ici, qu'est-ce que c'est? C'est mon anniversaire qui arrive bientôt et maman a dit qu'elle allait acheter un gros gâteau en ville pour moi. Trop mignon. C'est mal passé, mais... J'imagine que c'est là, hein.
savoir que j'ai un sens de rotation pourri, donc si on revient à... Oula. D'accord, non, c'est juste une chambre, mais ça ressemblait un peu à ma chambre. Enfin, à la chambre du héros quand il était petit. Lundi 17. Qu'est-ce que... J'ai du mal à traduire un petit peu, mais il y a un petit poème qui dit que la lune se met... Ah d'accord, en plus c'est ce qu'elle a prévu de faire aujourd'hui. Le 7 de la lune, les corbeaux pleurent, et à l'est du Maple Tree, de l'arbre... Comment on dit? L'érable, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Tout cela sont des livres à propos du Feng Shui et des événements célestiaux. Et il y a un morceau de papier qui a été placé à l'intérieur de l'un d'eux. D'accord. Toutes les lunes. D'accord, la nouvelle lune est entre 6h et 18h. Le premier quart de la lune entre midi et 24h. La pleine lune à entre 18 et 6h. Et le troisième quartier entre minuit et midi. D'accord. Donc midi, minuit, 6h, 18h, 18h, 6h et minuit. D'accord. S'il faut retenir ça, je ne garantis rien. On est bien à faire un aller-retour. Ah, et du coup... Moonset, mais... The Crow Cries. Je suis pas trop sûr, on va essayer minuit. Hein. Ah. Le pifomètre a marché. Bonjour, bonjour dans le chat. J'espère que la traduction n'est pas... Oh, d'accord, on peut avancer. D'accord, d'accord. J'espère que la traduction vous convient. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Hé, Tian, je suis là. Est-ce que t'as les trucs? Ouais, ici, et c'est frais. Regarde les couleurs. C'est cool, non? Ah bah, à mon avis, ça devait appartenir à quelqu'un de haut placé dans la dynastie des Qing. Ouais, ouais. Allez, range-le. Eh, quoi? Tu vas pas le toucher à nouveau? Eh, je suis juste en train d'aider ton client contact. Je vais pas le toucher. Je comprends. Les personnes mortes... Enfin... Les objets appartenant aux personnes mortes portent la poisse. Et c'est un tabou beaucoup trop important pour toi. Je le ramènerai chez ton client mercredi. Attends mon appel. Merci d'avance, Tian. Et d'ailleurs, Tian, t'as arrêté de faire ça après que Yu se soit marié. Pourquoi tu recommencerais pas? Ça n'a rien à voir avec toi. Ça te regarde pas. Ah. Tian. J'ai appris que tu avais dépensé pas mal d'argent pour essayer de trouver un travail à You. Je sais que c'est un peu piquant, mais... Je me rappelle des faveurs que je dois aux autres. Si
tu as besoin de quelque chose. Notre famille n'a pas besoin de ton argent. Et un client précédent avait besoin de quelques antiques, je pouvais pas refuser. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'à toi. Ah, bah, t'aurais pu le dire plus tôt. Bon, en tout cas, c'est bon à entendre. Bon, j'y vais alors, hein. Pas de chance. La peinture décorative sur l'horloge c'est défait. Et il y a des tickets de loterie cachés derrière. On va gratter le ticket. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux changer ton destin? C'est la malchance de ton fils d'être né dans ta famille, Tian. C'est le karma. C'est l'heure des funérailles. Ce n'est pas bon si on manque la veillée. Et ben, ça devient de plus en plus sombre. Et du coup, tu as passé un peu plus de temps avec You? Je vais aller au balcon. Il a planté des fleurs là-bas. Je vais checker si elles vont bien et en prendre quelques-unes jolies pour les mettre à côté de la tombe. Il est parti. À quoi ça sert maintenant? Mais You aimait ses fleurs et il sera heureux de les avoir à côté de sa tombe. You avait rien fait de mal. Il avait pas... Il méritait pas cette rétribution karmique. Il méritait pas son sort. Mais quel sort! Tu parles comme si... Il avait enduré des choses horribles pendant toutes ces années. Moi, j'ai fait toutes ces choses juste pour me faire de l'argent. Et je lui ai donné une meilleure vie. Et maintenant, dis-moi pourquoi il est mort de maladie. Quelle est la faute à qui? L'enterrement, les personnes qui viennent à l'enterrement arrivent. Je vais aller au balcon et je vais regarder pour les fleurs. Certains sont pauvres et c'est peut-être tout le cas d'Em. Ça me rend malheureux de les regarder. Eh ben... Bah, ils étaient pas très heureux, c'est You. Non, c'est You, non. C'est Chans. C'est le nom, malheureusement, du fils mort. Ça s'aggrave de plus en plus, cette affaire, hein. J'espère qu'on va trouver des solutions et qu'ils vont pouvoir trouver le repos. En tout cas, on fait un bon travail, hein. Franchement, pour un flic, respect. Respect l'ami. Tu vas jusqu'au bout. Je pense que tu vas être viré pour ça, mais... On t'accompagne jusqu'au bout, mon petit Ling Chun.
Je sais pas pourquoi je reviens ici, mais je pense que ça doit être là que se trouve la suite. Ah non, ça doit être sur le balcon, excusez-moi. Logique. Moi, on a pu profiter de ce bruit badant. Hop là, les fleurs. Effectivement, elles sont en bon état. C'est badant parce que j'ai les mêmes fleurs chez moi. C'est assez... J'ai rien fait pour que le karma s'abatte sur moi, cependant. Hein. Ne me punissez pas pour avoir joué à ce jeu, je vous en supplie. Et ne maudissez pas mes plantes. Une plante en pot est sur le point de mourir. Nettoyer les branches mortes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le boulot que j'ai eu pour mon fils, il était décent. Et il y en a d'autres qui auraient tué pour ça. Et cette maison que j'ai construite pour lui, c'est dans le plus luxurieux de tous les quartiers. Tout le monde nous regardait d'en bas. J'ai jamais rien fait de mal. Tout ça, c'est ta faute. Ye Jing-chan. Ah, le médecin. You killed my son. Tu as tué mon fils. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait, le médecin? C'était son assistant, c'était quoi? Oh là 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 là. On savait qu'il était Corky, qu'il était suspect. Mais là... En même temps, il a essayé de nous tuer, tu me diras, donc c'est pas étonnant. Papa a failli tomber. Et tu vas attraper froid en dormant ici, sur le balcon. Ne t'en fais pas, j'ai une couverture. En plus, ta mère n'arrête pas de m'irriter, elle n'arrête pas de parler. Est-ce que Fang Fang dort? Oui, elle est allée se coucher après avoir fini ses devoirs. Et est-ce qu'elle a dit quelque chose? Juste avant d'aller dormir, elle a dit que son père lui manquait. Elle est toujours jeune. Elle a besoin d'adultes qui l'accompagnent. Fang Fang est très proche de ta mère. Et son monde tourne autour d'elle. On veut regarder les Fang Fang grandir. Tu comprends? On veut voir Fang Fang grandir, tu comprends? Je comprends, papa. C'est bien. Tu devrais passer plus de temps avec Fang Fang. Je le ferai, papa. Et tu devrais rentrer, il fait froid. Je suis très bien ici. Quand j'ouvre mes yeux, le matin très tôt, je vois le peuple en bas. Et ils regardent tous cette maison avec admiration. Je peux voir leur envie à travers leurs yeux. Une fois, j'ai même vu You dans cette foule. Et je lui ai dit de venir, de monter. Mais il n'a pas répondu. Papa, tu rêvais. Rêvais? Si seulement je rêvais. Ouais, il y a des sentiments qui n'ont pas été processés là. Oula, téléphone à nouveau. Est-ce que c'est docteur? Où il est? Ah, il est là le téléphone. Allô docteur? Apparemment vous êtes un meurtrier? Eh Fang Fang!
Est-ce que t'as aimé les habits que je t'ai achetés? Ah, tu les aimes, hein? C'est super. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Je vais t'emmener voir papa ce dimanche. Non, ce samedi, pardon. Oui, il est de retour. Tu devrais mettre tes nouveaux vêtements et on les montrera à papa. Ouais. Cette voix, c'était la grand-mère de Fang Fang. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par You is back? Qu'il est de retour. Le tableau... Ah oui, la photo à l'intérieur du tableau a disparu et des notes de musique sont apparues au centre. Il y avait écrit sur le tableau « Rappelle-toi toujours ». Franchement, on risque pas d'oublier ce jeu, hein, moi je vous le dis. Madame Chen, enfin mademoiselle toujours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Chen? Je sais pas non plus. Cet endroit est bizarre et l'emplacement des pièces, il a l'air de changer constamment. Mais je me rappelle le pattern de cette porte. Feng Feng, elle avait un cahier. Et ce pattern était sur la page de couverture. Et cette... et cette porte a une combinaison, comme l'avait son cahier. Est-ce que tu connais le mot de passe? C'était la vie privée de mon élève. Bien sûr que je la connais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à ouvrir cette porte. Je vais les chercher. Monsieur l'officier, est-ce qu'on peut chercher ensemble? Ah, j'attendais que tu me demandes. Fang Fang était une étudiante et je tenais beaucoup à elle. Et je veux savoir qu'est-ce que Fang Fang et sa famille ont vécu. Si tu es trop effrayé que je détruise la scène... ça ira, mademoiselle Chen. Et je veux tout autant savoir le passé de cette famille. Vous avez été dans la ville un peu plus longtemps que moi, alors vous devriez le savoir un peu mieux, savoir plus de choses. Je ferai de mon mieux pour répondre à n'importe quelle question. Et puis, aucun secret ne reste trop longtemps secret dans cette petite ville. Bien, mademoiselle Chen, je vous remercie pour votre coopération. Je vous remercie pour la coopération. Chen Qinshui, John le team. Ah voilà, on n'est plus tout seul, bah ça c'est super. Elle nous a rejoint, elle rejoint l'équipe. Vous pouvez obtenir plus de preuves en investiguant d'autres salles. Ah, justement, voilà, je pense que la loupe bleue, ça doit être Chen. Elle a rien à dire? Ah, voilà. Mais c'est Chen, est-ce que c'est possible que ça soit le mot de passe de... Enfin, que le mot de passe, ce soit l'anniversaire de Fang Fang? Ouais, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais ça ne marche pas. Ok. Miss Chen. Le calendrier dit cadeau de la branche agriculturelle de la banque de développement de Qinshe. Est-ce que quelqu'un dans la famille Tian travaille à la
banque avant? Oui, le grand-père le grand-père de Fang Fang, Tian Xianglong. Il travaille à la banque. Et il a été viré il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs à propos de ce Tian Xianglong? J'ai entendu que certains profs plus âgés parlaient de lui. Ils disaient que Tian était vraiment riche, mais que la source de tout cet argent était inconnue. Il y avait des rumeurs comme quoi Tian gardait des reliques culturelles. Il obtenait des reliques à travers les autres et les vendait aux clients les plus importants de la banque. Les gens de la ville à qui on a vendu les... Attendez. Ah oui, les gens de la ville pensaient que Tian vendait les objets des morts. Et il est... Ah oui, d'accord. Et qu'il a été puni par la dette des décédés. Et que c'est pour ça que son fils est mort. D'accord, donc il volait aux morts et du coup le karma l'a rattrapé et a tué son fils. La dette des décédés. D'accord. Il s'en passe des choses dans ce petit village. Faites attention, hein, ne volez pas les bijoux de mamie avant de l'enterrer. C'est pas très sympa. Oh non, quelle horreur. Ne m'écoutez pas, je raconte des bêtises. Ah, cette note. Se souviendra toujours. Qu'est-ce que t'as à dire, Mrs. Chen? Je me rappelle qu'il y avait des notes de musique sur la porte. Peut-être que cette mélodie est reliée au mot de passe? Regardons. 5, 3, 5, I. Ah, c'est le prélude de la chanson Au revoir. So, mi, so, do. Le dernier do est un do, o. Et c'est celui après la 7e note. Et donc, on peut l'interpréter comme un 8. Alors le mot de passe, ce serait 5, 3, 5, 8. Madame Chen, Mademoiselle Chen, est-ce que vous... vous apprenez la musique? Non, j'instruis la littérature chinoise. Et puis, l'école n'a pas besoin d'un prof de musique. Du coup, j'apprends juste des simples musiques de temps en temps. Et j'adore cette chanson. Les élèves disaient que quand je finirais d'être prof ici, je leur chanterai cette chanson comme un au revoir, un cadeau d'au revoir pour eux. Ça pourrait être le passeport, le mot de passe, essayons-le. Oui. Très bien, c'était logique, on l'avait vu, oula, pardon, hop. Ah ouais, super, alors là, qu'est-ce que c'était? Je me souviens de 5-8 peut-être, et on va voir. Ah là 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 là. C'était pas 5-1, 5-8. Peut-être que c'était plutôt 5-8, 5-1.
J'ai une mémoire de poisson rouge, un sens de l'orientation atroce. Jusque là, j'avais pas trop fait de demi-tour. Mais c'est le moment. 5, 3, 5, 8. D'accord. 5, 3, 5, 8. Attends, je me concentre sur la traduction donc, pour me souvenir de ça. 5, 3, 5, 8. On y est. Yak. Tchak. Et 8. On est bon. Yes, la porte s'ouvre. Derrière la porte se trouvent des escaliers qui descendent. Ils sont apparus comme ça. Ok. On peut pas voir le bas de l'escalier. Attendez, je me remets un peu en place. Parce que là j'ai mal au dos. Je vais remettre le micro un peu plus en face de moi. Hop là. Ouh. C'est mieux. Est-ce que vous voulez descendre et faire vos recherches? Bah bien sûr. On veut aller jusqu'au bout. On veut aider les fantômes. Oui, descends plus doucement. Hein. Oh là là. Tout va bien, c'est Yang Yang. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre une petite fille rigoler derrière moi. Un rire de petite fille? Ah, ça doit être mes oreilles qui me jouent des tours. Je veux dire que... Enfin... Vous avez l'air un petit peu superstitieux. Vous avez peur? Je suis un flic. Je crois pas aux fantômes, moi. Il fait un peu le kéké devant madame. Hein. On est descendu d'un escalier tellement long et... On est dans l'entrée à nouveau. Oui, mais l'atmosphère a l'air un peu différente. Ouais, regardons un peu aux alentours. Une page a été arrachée d'un cahier et c'est accroché au mur. 12 mars. Aujourd'hui, nous sommes allés en ville. Oh, excusez-moi. Ma mère m'a acheté une caméra. Waouh, chance. Grand-père et grand-mère m'ont emmené visiter une vieille dame. Et sur le chemin du retour, grand-père et grand-mère nous ont emmenés... Ah oui, non, se sont engueulés. Tu peux compter sur moi la prochaine fois pour ce genre de choses. Je ne crois pas en ces trucs-là, moi. Et je veux pas qu'on soit vu là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a quelle honte il y a là-dedans? Tu as juste lu quelques livres à l'école et descendre tes grands chevaux. Et la sorcière, elle a dit quelque chose de mauvais? Et elle pourrait dire que t'as touché les objets des morts. Ouais, elle avait juste une idée vague. Tu es en train de tomber dans ces mensonges et tu vas la croire. Tian, je m'en fiche que tu la crois ou pas. Mais je peux vraiment pas laisser quelque chose arriver à Fang Fang. Et la sorcière, elle m'a donné des talismans. On les mettra dans la maison et ils vont virer tous les esprits maléfiques. Et une dernière chose. Brûle toutes ces offrandes pour les personnes que tu as croisées. Je crois pas en ces trucs. Et je vais pas le faire. Il est têtu, hein. Mais toi, mais... Comment est-ce que tu peux être encore vivant et en train de dormir sur ce balcon glacé tous les jours? Moi je le ferais. Et tu as toujours besoin d'une femme pour nettoyer tout ton bazar.
Tu devrais avoir honte, Yann. Et la sorcière, elle a aussi dit qu'elle avait vu You. Et il a dit qu'on lui manquait. Je vais aller voir la sorcière dans une semaine. Peut-être qu'elle peut invoquer You. Reste à la maison si tu crois pas en ces trucs. Je prendrai Fang Fang et notre belle-fille. Vous pouvez y aller. Moi, je reste tranquille à la maison. Les rideaux en perles ont des talismans coincés partout autour. Et on peut pas avancer. D'accord. Ah bah la fameuse caméra. C'est un jouet caméra qui pend sur le mur. Je vais checker la caméra. La fameuse photo, il manque toujours une personne. Ah, péché accumulé 2. Chapitre 3. Ah, il est apparu, d'accord. Peu déformé. Oula. Ah là, ça a dû être un peu plus simple pour les développeurs, enfin. Eux qui dessinent tout main, le jeu est magnifique. Là, ils se sont dit, allez, c'est bon, faut avancer. On va faire ça à la craie. Et pourtant, ça reste toujours aussi magnifique. Et on revient. Putain. Alors là, s'il y a un puzzle avec ça, ça va être compliqué. On inverse. D'accord. Un dessin d'une petite fille cachée à l'intérieur des statues divines. Une porte est dessinée dans le mur. D'accord, c'est vraiment acté que c'est un dessin, quoi. D'accord. Je peux chercher la petite fille. Investigate. Je peux pas identifier quel genre de divinité c'est. C'est probablement une des croyances locales. Je les bouge et... Ah, voilà. Il y a une page du carnet derrière cette statue. Oula. Un code de triche GTA 4. Aujourd'hui, on est allé voir une vieille dame. La vieille dame qu'on a visitée la dernière fois. Grand-mère a dit qu'on verrait papa. Mais grand-père ne voulait pas y aller. Avant de partir, on a plié plein de petits papiers brillants. Use the... Ok, utiliser les flèches pour repérer. Ah, ouh là là, mais il fallait se souvenir là. D'accord. Encore en haut, et ensuite c'est droite, gauche, bas. Droite, gauche, bas. Magnifique. Quel beau bateau, chapeau. Ah non, d'accord. Ça va être encore un objet badant chinois. Truc de sorcière. Mademoiselle Zhang. Fang Fang ne peut pas venir? C'est une invocation d'esprit. Et ça pourrait invoquer d'autres fantômes malveillants. Fang Fang est jeune et elle est faible à l'énergie yang. Je suis effrayé que son âme soit capturée par un petit fantôme. Elle le regardera de l'extérieur. D'accord.
Désolé de vous avoir embêté, Madame Zen. D'ailleurs, fermez la fenêtre. Il ne faut pas que l'esprit maléfique... Il ne faut pas laisser les esprits maléfiques sortir. D'accord, je vais fermer la fenêtre. Ne m'interrompez pas, quoi qu'il arrive. Vous pouvez poser des questions et je répondrai si vous le souhaitez. Et s'il le souhaite également. Mais ne le poussez pas. Et son âme reviendra exactement là où elle était. Ne vous y accrochez pas. Feng Feng. Feng Feng, wake up. Réveille-toi. Feng Feng, va dehors et joue. C'est tellement drôle à l'extérieur. Oups. Viens, Feng Feng. Petit tétard. On ne pense pas du tout à la version blanche. Ça ne nous est pas du tout venu à l'esprit. Les gens disent que c'est dangereux à l'extérieur de l'étang. Il y a beaucoup de cul-de-sac là-bas. Ça, c'est un cul-de-sac. Oh, Godfrogus, c'est moi. C'est moi, alors là, je m'y attendais pas. Me voir dans ce jeu-là, ah là là, j'ai l'air d'être une divinité, je suis normalement safe de toute rétribution karmique. Un crapaud est en train de déblatérer un sort, et ça ne fait aucun sens. Ça ressemble bien à un crapaud, ça. Souvent pas trop de sens. Mais une fois qu'on les comprend, on peut les regarder dans les yeux. Il ressemble beaucoup à papa, mais enfin, elle ressemble beaucoup à papa, mais ce n'est pas papa. Elle, c'est Todd. Ah non, une grenouille, Todd. Je pensais que c'était plus crapaud. Maman sirène est triste. Elle a l'air énervée. Elle a dit: ma maison me manque, l'océan. L'océan est tellement grand et tout le monde est libre à l'intérieur. Il y a tellement de twists et de tournants. Et ici, que des cul-de-sac. Je veux vraiment aider maman sirène. Mais on peut pas trouver de chemin à l'extérieur d'ici. Oh là là. C'est de plus en plus triste là. Il va falloir s'accrocher les gars. Deuxième stream, des gens en larmes. Oh là là. Alors là, mais là il me parle hein. Peut-être que je suis juste un enfant, mais moi les tortues et les grenouilles. Tortue, grenouille, canard, c'est la Sainte Trinité pour moi. Là. Elle est magnifique cette tortue. Magnifique. Les petits têtards nagent heureux. Et quand elles voient maman tortue, qui se repose sur un rocher, ils vont la voir et ils demandent: maman tortue, elle est où notre maman?
Tian Feng Feng. Tian Feng Feng. Oula. Feng Feng. Est-ce que tu es en train de rêver encore? Pourquoi est-ce que tu peux pas payer attention comme tous les autres élèves? Allez, retourne et copie le manuel de texte 10 fois. Et j'appellerai tes parents à la fin, si tu continues de rêver. Ah, et une dernière chose. Une nouvelle maîtresse, Mademoiselle Chen, va rejoindre notre école demain. Et elle va me remplacer comme professeur de littérature chinoise. Mais sois sûr de t'habiller proprement. Et ne t'embarrasse pas demain. Ne te ridiculise pas. Eh ben, je vais à l'éducation nationale. On dit les termes ici. Les termes. Voilà, c'est triste. Ça devait être la classe de Feng Feng. Où est-ce que Mademoiselle Cheng est partie? Je pense que le fait qu'elle nous ait rejoints, ça nous a en fait permis de passer dans son monde. Il y a une boîte en bois sur le bureau. Oh non, oh, tout mais pas ça. Oh Seigneur, ça c'est un truc. Je déteste, je suis horrible à ces trucs-là. Oh, oh là là, je supporte pas, je n'ai jamais compris comment ça marchait. Oh là là, ça y est, c'est déjà un enfer. Alors lui il va au milieu déjà. Donc lui il va au-dessus. Mais là ce qui est horrible c'est que... Là. Oh, putain. On y est les gars. Restez calme maintenant, personne ne s'en croit. Lui il va aller là-bas. Lui il va là, lui il va là. Lui il va là, lui il va là. Ouh là là. Oh Seigneur. Oh Seigneur Marie-Joseph. Oh là là, par le canard, le crapaud et la tortue sacrée. J'y croyais plus. Je suis désolé, ça a été horrible. Un moment de stream déplorable. Sûrement le pire de l'histoire. Mais nous y sommes. Les plus plates excuses, tout savoir une clé. Je suis pas sûr de ce que c'est. Je vais chercher. Vicinity first. Je vais checker les lieux d'abord. C'est une clé, mec. Pas sûr de ce que c'est. On a notre polarité. D'accord. C'est horrible dans le tiroir. Une fleur rouge est peinte sur le cabinet. Les fenêtres sont peintes d'une étrange couleur rouge. Les étranges figures de poupées à grosse tête qui ont l'air terminées. Qui ont l'air pas terminées justement. La porte est peinte dans un rouge éclatant. Mais éclatant creepy. Le meuble à deux, l'étagère a deux tiroirs et les deux sont fermés. Ah, la clé que je viens de trouver pourrait être utile. Le middle drop. Voilà. Le tiroir est ouvert. Justement, l'écrit rouge. Et c'est quoi un tampon? D'accord. On va effacer.
le craie rouge. J'espère que vous entendez bien tout le jeu. Moi, le son me fait bien flipper en tout cas. Il y a un taille-crayon sur la table avec un bout de papier en dessous. Utilisez le papier, le taille-crayon pour la craie. Oh, ce bruit horrible m'a donné des frissons. Bien fait de vous augmenter le son, tiens, paf. La polarité. Rien n'a changé, j'ai l'impression. Ça me fait vraiment penser au jeu Rusty Lake, si vous connaissez. Un peu plus quand même profond. Les Rusty Lake, c'est vraiment beaucoup de puzzle et moins d'histoire. Qu'est-ce que c'est bien, et les designs sont tellement horribles dans les Rusty Lake, j'aime beaucoup cette lignée de jeu. Par contre, je fais pas la lecture, c'est horrible. J'ai plus de loup qui s'affiche nulle part. Là, il y a des portes, etc. Je pense qu'effectivement, c'est en inversant la polarité encore. Je vais tout rechecker. Décalqué. Ils rougissent. Oh là. Ça c'est horrible. Ça je déteste. Les fantômes de petites filles comme ça, un peu transparents. Oh les têtes de Chihiro là. Voyage de Chihiro. Mais en badant. Je devrais la faire s'asseoir au fond de la classe. Autrement, la nouvelle maîtresse va être énervée quand elle va la voir rêver toute la journée. Ouais, je vais la mettre dans le fond. Mais son grand-père va venir et faire toute une scène dans l'école. Super. Je vais laisser Tian savoir que sa petite fille. Je vais dire à son grand-père ce que la petite fille a fait en classe. Regarde ces figures dans son livre d'exercice. Elle ne fera jamais. Elle n'arrivera jamais à faire quelque chose comme ça. Tian Fang Fang, est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai visité ton école pour un entretien il y a une moitié d'année. tu m'as tu m'as accueilli à cette époque. Je serai ton professeur maintenant.
Mrs. Chen? Oui. Tu devrais rentrer à la maison, il se fait tard. J'ai pas trop fait attention en classe et ma punition est de copier ce texte. Feng Feng, laisse-moi te montrer quelque chose. Ferme tes yeux d'abord. Et ensuite, ouvre-les quand je te le dirai. Feng Feng, tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Feng Feng, est-ce que tu as déjà joué à ça avant? Oui, j'ai déjà joué. Ok. J'ai dessiné des têtes dans chaque côté. Si tu prends un côté avec la tête qui rigole, tu es libre de partir. Comment est-ce que ça sonne ça, hein? Vas-y, choisis une direction. Le nord. Think of a number. Pense à un numéro. Numéro 3. Ok. Laisse-moi regarder ce que c'est. Oh, il n'y a que des têtes qui sourient. It's a smiling face. C'est une tête qui sourit. Allez, arrête de recopier, tu peux rentrer à la maison. Mais, Madame Chou, elle m'a dit de... Ne t'en fais pas. C'est moi maintenant, ton professeur. Et j'ai le dernier mot. Oh. Miss Chen, est-ce que tu peux m'apprendre comment on fait ça? Et ça a l'air d'une étoile. Et elle s'ouvre. C'est trop joli. Une étoile? Ah, c'est vraiment une analogie intéressante. Je l'aime bien. Je t'apprendrai. D'abord, tu le plies comme ça. Et ensuite comme ça. Et la dernière étape, c'est de l'ouvrir. Tu vois? Maintenant à toi d'essayer Fang Fang. D'abord comme ça, et voilà. Madame Chen, j'ai réussi. Eh, tu apprends vite. Allez, plie-en encore. Et voilà, comme ça qu'on crée un bon prof. Bravo. Un enfant de moins traumatisé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Elle a raison, Feng Feng, moi je préfère les belles étoiles au caractère chinois. Non pas qu'ils sont moches, mais c'est tellement dur. On aurait tellement de choses à dire. Ça prend des années. J'ai plié beaucoup d'étoiles avec Madame Chen. Et j'adore Madame Chen. Je vais travailler très dur parce que Madame Chen, elle me l'a demandé. Elle m'a dit que chaque mot que j'écris dans mon livre d'exercice, il éclosera et va grandir pour devenir un champ de fleurs. Très 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 beau.
Très 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 triste, mais très 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 beau. C'est très restylé, en plus avec le corbeau, etc. Feng Feng, pourquoi est-ce que tu es arrivé si tard aujourd'hui? Il y a une nouvelle professeure de littérature chinoise et elle m'a appris à faire des origamis. Mais à quoi ressemble cette professeure? Elle est différente des autres professeurs. Mais elle est aussi belle que maman. Hein, tu as l'air d'aimer cette nouvelle professeure. Tu devrais travailler dur, puisque c'est elle qui va t'apprendre. Je le ferai. La nourriture est prête. Va te laver les mains et appelle tes grands-parents pour manger.